Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes super bien, que vous avez passé de super vacances. Nous avec Missy, on est trop contente de vous faire cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter notre nouveau chiot qui est arrivé à la maison il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez déjà dû voir les photos de ce chiot et vous savez déjà qui elle est, du coup, vu que c'est une femelle. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler de l'accueil du chiot à la maison, de l'entente avec Missy, de notre expérience avec l'élevage, et voilà. Donc voilà, je vous présente Prima, un petit Spitz allemand de 4 mois. Et elle est arrivée à la maison il y a à peine 3 semaines. Donc elle avait seulement 3 mois. Niveau caractère, elle est quand même plus vive que Missy. Donc pour l'éducation, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Après, bon, c'est un petit chien, donc ça va, ça reste gentil, quoi. Quand elle mordit, ça va. Bon, on a eu quelques soucis quand même parce qu'elle mordit beaucoup. Voilà, comme vous pouvez le voir, là, elle mordit beaucoup. Elle pèse 2,2 kg, donc c'est déjà presque le poids de Missy. Elle mesure environ 22 cm là, à 4 mois. Donc je pense qu'elle sera très petite, voire petite. Lâche, 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 c'est bien. Donc vous avez été nombreuses à me demander pourquoi on avait acheté un second chien. Alors la réponse à cette question, c'est que à la base je souhaitais faire une portée à Missy. Donc j'avais un petit peu réfléchi et je m'étais dit pourquoi pas faire une portée à Missy et garder un chiot et si on avait deux, donner un chiot à mes parents. En y réfléchissant et en recontactant l'éleveuse de Missy, donc j'ai appris que sa mère et sa grand-mère, enfin sa mère je le savais mais... Donc j'ai appris que sa mère et sa grand-mère avaient donc Miba sous césarienne. Et ce qui est vraiment pas top parce que donc quand les chiennes accouchent sous césarienne, donc c'est comme nous, c'est assez dangereux, on risque de perdre le chien quoi. Et je me suis dit que j'avais pas du tout envie que ça se passe avec Missy. Du coup, elle dort la bébé. Du coup on s'est dit pourquoi pas prendre un second chien dans un élevage comme celui de Missy parce que ça s'est vraiment très bien passé. Et voilà, je voulais pas faire prendre de risques à Missy. Doucement, elle dort. Doucement. Cette vidéo est vraiment très compliquée. Doucement. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas trouver un bon élevage avec de jolis petits Spitz et prendre une deuxième copine à Missy. Vu que je voulais pas du tout qu'elle ait de bébé et que je pense que c'est trop risqué pour elle, je ne voulais pas de mâle. Ensuite, mon copain voulait vraiment un Spitz avec un petit nez de poméranien et une grosse fourrure. Donc on s'est basé sur des Spitz Loft parce que ceux qui me connaissent savent que je préfère quand même quand on met le prix dans un chien, acheter un chien Loft plutôt que non Loft. Qu'avec le non Loft, on ne saura pas l'évolution que notre chien aura. Elle a carrément bavé sur le coussin. Là, partout sur le coussin, elle s'endort complètement. Donc je reprends. Je savais que Aurélie, donc, qui est une amie de Sylvie, l'éleveuse de Missy, avait un très beau Spitz gris. Et du coup je me suis dit pourquoi pas aller voir sur sa page Facebook et sur son site si actuellement elle a des bébés. Et quand on allait sur sa page Facebook, donc elle avait un bébé mâle qui sera sûrement haut en charbonnet et Prima. Et quand j'ai vu Prima, j'ai vraiment trop craqué. Je la trouvais trop belle. Je vais vous mettre une photo d'elle bébé, mais c'était un petit ourson quoi, c'était une petite peluche on aurait dit. Vraiment trop belle. Du coup, quand j'ai vu les photos de Prima, je me suis dit bon allez, je vais l'envoyer à mon copain. Je pense que c'est le chien qu'il recherche, c'est sûr. En plus, avec un pédigré vraiment comme on le voulait parce qu'on veut faire des expos. Donc on voulait qu'elle soit love, qu'elle ait un beau pédigré pour être sûr que
de son évolution quoi. Et donc je lui ai envoyé les photos et je lui ai dit tu en penses quoi, et il m'a dit oh là là elle est trop belle, etc. Donc on a réfléchi un jour ou deux et ensuite du coup j'ai contacté Aurélie pour avoir un peu plus d'informations sur son caractère, en général quoi, pour avoir plus d'informations en général. Donc je crois qu'il y a eu quelques jours qui sont passés et je lui ai dit qu'on allait réfléchir quelques jours. Et avec mon copain on faisait que y penser, on regardait toutes les photos des parents de Prima et du coup on s'est dit bon allez on va franchir le pas, et du coup on a décidé de la prendre tous les deux. Après j'ai demandé à Aurélie comment ça se passe, si on vient la chercher, pour les vaccins. Moi j'ai dit que je voulais qu'elle ait tous les mêmes vaccins que Missy, elle m'a dit y a pas de souci. Elle a fait du coup son rappel de vaccin, c'était une semaine avant qu'on aille la chercher. Donc on a attendu 2 semaines pour aller la chercher parce que vu qu'elle est vers Paris et que nous on est de Béziers, il fallait quand même qu'on prenne le temps de choisir le week-end où on allait la chercher, d'acheter plein de petites affaires pour elle, de prévoir quoi, de l'annoncer à nos familles. Parce qu'on vit la moitié du temps chez nos parents, donc aussi il fallait qu'ils soient d'accord eux aussi pour qu'on puisse prendre un second chien. Mais bon, vu comment ils ont accueilli Missy, il n'y a pas trop eu de soucis, ça va. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle était très contente parce qu'elle me connaissait un petit peu via les réseaux sociaux. Donc elle était très contente que ce soit moi qui l'ai contactée. On s'est mis d'accord sur la date à laquelle on souhaitait aller la chercher, donc on ne pouvait pas aller la chercher avant le 3 août parce que mon copain était en Roumanie, du coup c'était un peu compliqué, j'allais pas faire la route seule pour aller la chercher, puis on voulait y aller tous les deux et on voulait se laisser 2 semaines avant de l'accueillir pour avoir le temps d'acheter des petits jouets, un petit panier, etc. Ouh, ça sent la mue! Ça sent la mue ici, je te le dis! Je vais bientôt passer au bain là. Donc le 3 août, on a pris la route à 2 h du matin. On avait 7 heures de route, donc autant vous dire que ça a été chaud. Moi j'ai conduit la matinée et de 2 h à 5 h 30. Et ensuite mon copain a conduit quasiment toute la route, même le retour. Parce qu'en ayant conduit la nuit, j'étais trop crevée, et puis après le retour, c'est vrai que j'étais contente qu'elle soit enfin avec nous, du coup j'avais pas trop envie de conduire, mais bon, j'ai essayé de conduire un peu au retour 1 heure. Là-bas, il était 9-10 h environ, donc elle nous a super bien accueillis dans sa maison, c'était super. Elle nous a directement proposé à boire, elle nous a mis à l'aise et elle nous a montré du coup tous ses chiens. Je crois qu'il y a 2 mâles ou 3 mâles et après que des femelles. Ensuite, on a vu Prima et Missy a vu tous les autres chiens. Elle avait super peur et du coup on a vu Prima, c'était une pile électrique, elle courait partout et elle était vraiment bien avec l'autre petit chiot. Je trouve que c'est mieux quand en fait elle était seule dans sa portée, ça je vous l'avais pas dit, elle était seule dans sa portée, mais vu qu'Aurélie avait eu une autre portée avec un autre chiot qui était seul, et même Prima jouait avec lui. Et je trouvais que ça, pour qu'elle soit un peu plus sociable, c'était bien. Ensuite, on a discuté un petit peu de tout ce qui était papier. Voilà, on est resté environ 1 heure chez elle. Vraiment adorable, adorable comme Sylvie. Mon copain il me disait c'est Sylvie numéro 2. Sylvie c'est l'éleveuse de Missy. Vraiment adorable. D'ailleurs je vais vous mettre son site internet et je vous mettrai aussi son profil Instagram, comme ça si jamais vous voulez aller la suivre, si vous voulez voir des petits bébés trop mignons, allez sur sa page, vous êtes sûr d'en voir. Après, on a décidé de mettre Prima dans le siège auto de Missy. Ensuite, on a eu quand même 7 heures de route et on s'est arrêté pendant au moins 1 h 30 parce qu'on était fatigués, donc on s'est arrêté, on a fait des petites pauses entre les heures de route, on a fait des petites pauses d'environ 10 minutes à chaque fois, 10 minutes, 20 minutes, pour
se reposer un petit peu. On est arrivé à la maison. Donc quand on est arrivé à la maison, on a mis le harnais à Prima et quand on l'a descendu de la voiture, elle s'est directement assise par terre et elle voulait plus bouger. Attends, elle a la petite laisse qui passe. Ah, elle voit le chat. Allez. Et donc après ça a été, elle s'est bien intégrée à la maison, elle a vagabondé un peu partout. Bon, après elle a commencé à faire des bêtises, un peu comme tous les chiots, bon, même si ici on a presque jamais fait de bêtises. Quand on est arrivé à la maison, on a du coup déballé le kit chiot que nous a offert Aurélie pour la venue de Prima chez nous. Donc le kit chiot de fou, c'est vraiment un kit plus que complet. Si je me rappelle bien, il y avait plein de jouets, moins 4 ou 5 jouets, 4 ou 5 paquets de friandises, un grand paquet de croquettes, un plaid, je me souviens plus, un spray de brossage, une brosse Yves Saint Bernard, et il y avait encore plein de choses, mais là de tête je me rappelle plus. J'avais fait une vidéo quand on est rentré chez moi, je vous la mettrai, comme ça vous verrez bien ce qu'il y avait dedans. Et franchement je la remercie parce que je pouvais pas avoir mieux quoi, avec tout ce kit. Ah oui aussi, quand elle nous l'a vendu, du coup on a eu le droit à une assurance de 3 mois. Donc je me souviens plus du nom de l'assurance, mais ça j'ai trouvé ça vraiment top parce que à cet âge là, quand ils sont petits comme ça, franchement une patte cassée ça arrive très vite. D'ailleurs il y a beaucoup de spits que je vois sur Instagram ou sur Facebook qui se cassent les pattes à cet âge là. Et du coup j'étais super contente qu'on ait une petite assurance pendant du coup une durée de 3 mois et on verra plus tard si on continue l'assurance. Donc bon, voilà, elle a fait sa première nuit. Donc sa première nuit s'est pas hyper bien passée parce que elle a eu quelques diarrhées pendant sa première nuit. Et oh elle la lèche, c'est trop mignon. Bah oui. Bah oui. Et ensuite, depuis ça va mieux franchement. Et on n'a eu aucun souci. Ah oui, vous m'aviez posé des questions sur Instagram. Du coup, on avait une question de Shani Balouka. Comment s'est passée la rencontre avec Missy? Donc la rencontre avec Missy, au début Missy était un peu peureuse parce que c'est vrai qu'au premier abord, Missy quand elle connaît pas le chien, elle est peureuse. Et petit à petit, de jour en jour, ça allait de mieux en mieux. Et aujourd'hui, elles jouent ensemble, comme vous avez pu voir tout à l'heure, elle la lèche, donc ça va de mieux en mieux. Je pense que au fil du temps, elles finiront par jouer ensemble, dormir ensemble à mon avis. Ensuite, on a une question de Oscar & Co. Donc déjà, Oscar, je voulais te remercier de regarder vraiment activement nos vidéos parce qu'à chaque fois, on voit que tu nous mets plein de commentaires sous les vidéos. Et du coup, ta question, c'était pas trop compliqué d'avoir 2 chiens. Pour moi, 2 chiens, je pense que pour l'instant, c'est la limite. Pour l'instant, je pourrais pas avoir 3 chiens. Parce que 3 chiens comme Prima, c'est pas possible. Elle a un caractère vraiment très speed. Et il faut réussir à la canaliser, lui faire un petit peu d'exercice pour qu'elle se dépense. Et après, écoute, pour l'instant, tous les restaurants qu'on a fait, on n'a pas eu trop de soucis pour aller au restaurant avec elle. Et moi, vu que je travaille avec mes parents, j'ai pas trop de soucis la journée, je les laisse pas seules, je les prends avec moi au travail. Pour les transporter dans la voiture, du coup, on va investir dans un deuxième sac pour les transporter parce que c'est vrai qu'un seul sac c'est trop petit pour les deux, donc on va prendre 2 sacs, elles seront plus à l'aise. Après, on a une question de Olia Chiperk. Son surnom. Donc son surnom pour l'instant c'est Prime. Prima c'est un peu un petit surnom vu qu'elle s'appelle Prima Donna. Après on l'appelle Primouche. Voilà, il y a plusieurs surnoms pour l'instant. Ensuite, elle m'a posé la question, quelles croquettes tu lui donnes? Donc je lui donne les mêmes croquettes que Missy, les Amikinos référence. Est-ce que chacune a une couleur attribuée pour ses accessoires? Écoute, ça c'est aussi Olia Schiffer qui a posé la question. Mais écoute, pour le moment, non.
parce que je lui mets les accessoires que j'avais pour Missy quand elle était petite et voilà, et je lui mets quasiment tout le temps le même harnais parce que ça sert à rien d'acheter un harnais à 3-4 mois. Je sais qu'elle va grandir. Aurélie nous a déjà offert un harnais plus une laisse très pointillée. Et franchement, il est top hein, ce harnais. Après, j'ai déjà dû l'agrandir vu que Prima a grossi. Aurélie a Shipper qui m'ont encore demandé son jouet préféré. Franchement, elle n'a pas de jouet vraiment préféré. Elle joue avec tous les jouets quasiment. Tous les jouets qu'on lui donne. Après, Oscar & Co. Comment vous est venue l'idée d'adopter un deuxième chien et pourquoi? Donc ça, je l'ai expliqué au début de la vidéo. Ensuite, Yuki Lovely Spitz. Comment s'est passée l'arrivée de Prima et comment était Missy? Bah écoute, comme je le disais avant, son arrivée, ça a été, vu que Missy, elle est assez calme et que... Et voilà, vu que Missy est assez calme, ça a été. Par contre, Prima, elle n'hésite pas à embêter Missy, elle lui saute dessus et tout, mais bon. Heureusement que Missy est gentille et qu'elle est calme, parce que je pense qu'il y en a plus d'un qui se serait retourné. Donc voilà, c'est tout pour les questions. Du coup, vous la verrez maintenant sur toutes nos vidéos. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera une vidéo où on est parti en Corse avec Missy et Prima. Donc j'ai essayé un petit peu de vous filmer le paysage et quelques excursions qu'on a fait avec elle. C'était vraiment top, donc voilà, la prochaine vidéo sera sur notre chaîne dans pas longtemps. Et c'est pour ça que je souhaitais faire la présentation de Prima avant la vidéo de la Corse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt! Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air. Bisous!